We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willowwood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Hey, salut people, Will Boy here. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du pod. Alors, j'enregistre cet épisode qui devait passer normalement avant l'épisode de la semaine de l'épisode passé. Mais vous savez quoi? Lord et moi, on ne va pas ensemble. Donc, du coup, j'enregistre et j'espère que vous allez aimer. Alors, du coup, les gens, dans l'épisode précédent, j'ai parlé de l'après-université et la formation. Mais là, du coup, vous savez de quoi je vais parler? Je vais parler de la vérité sur les lycées et sur l'université. So, people, j'espère que vous allez bien, accrochez-vous bien, j'espère que tout le monde va bien là où vous êtes, là où t'es là, en train d'écouter le pod, hein, dans ton train, dans ta cuisine, en train de faire le dîner, en plein milieu du Ramadan, calme-toi, respire, it's fine, hein, tu vas bientôt manger, it's gonna be okay, go pray and come back, écoute le podcast après la prière, sinon si tu as déjà prié, assis-toi, écoute le pod, ou bien laisse-le t'aider à passer le temps. Encaisse ta pause en écoutant le podcast. Fais-toi plaisir. Be you, do you. People, ça me fait plaisir à nouveau d'enregistrer un pod. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré des podcasts 2 on a row, que j'ai pas posté 2 on a row. Alors, série spéciale Ramadan, je vais essayer de poster 2 épisodes par semaine. Ça va me faire plaisir. Un le lundi, un le vendredi pendant 4 semaines. 4 semaines de Ramadan, 4 semaines où on a 2 épisodes chaque semaine. This is Ramadan promotion. Ramadan promotion. Alors, on va remercier mon petit frère qui m'a permis d'enregistrer le pod. Il a tellement pas fait de bruit chez moi que finalement il dort. Il m'a, voilà. Merci, il n'écoute pas le pod, mais si vous pouvez aller faire des shout-outs sur Instagram, je pense que son Instagram c'est Rodney. Voilà, thank you people. Back of people, because you and I in this world we are going to kill it. Alors, yes. Alors là, dans le dernier épisode, mon intro était tellement longue. L'intro était tellement longue que je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait une intro aussi longue. Vous savez, les gens, avant d'aller plus loin, support the pod sur le Buy Me a Coffee, if you want. Je dois toujours vous rappeler que if you want, support the pod in the Buy Me a Coffee. Mais non, il y aura des pauses de pub en plein milieu du pod pour dire aux gens de support the pod sur le Buy Me a Coffee. N'oubliez pas de support sur le Buy Me a Coffee si vous pouvez, si vous savez pas comment ça marche. Il y a un lien en description du podcast et un lien sur ma bio Instagram. C'est buymeacoffee.com/William Caho, C-A-H-O, pour pouvoir donate for the podcast. So we will have a better podcast. C'est tout ce que je peux dire. What I'm going to do with the Halis, I'll buy material. What I'm going to do with the Halis, je vais amener le pod à un autre niveau. Alors, je ne suis pas là pour parler que de ça. Let's focus on something more important. Right? Alors, la vérité sur le lycée et les universités, c'est beaucoup de choses qu'on ne nous a pas dit. Most of the time, tout ce qu'on nous matrix quand on va à l'université, c'est quelle série tu vas suivre, déjà au lycée. Quelle série tu vas suivre, qu'est-ce que tu vas faire, quelles sont les matières les plus importantes. Arrivé au lycée, c'est quelle formation tu vas faire, quel débouché il y a dans ces formations-là, qu'est-ce que tu vas faire plus tard comme travail, combien tu gagnes d'argent dans ces trucs-là. Mais il y a des choses dont on ne parle pas. Il y a des choses dont on ne parle pas, il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand on est à l'université, quand on est au lycée, c'est des choses qui sont très importantes. Première chose dont on ne parle pas, c'est l'entourage. L'entourage au lycée a une très grande incidence sur ce que tu vas être plus tard. L'entourage que tu as au lycée a une très grande incidence sur ce que tu vas être plus tard. Alors, si vous remarquez bien, les gens dont tu t'es entouré au lycée et à l'université, plus tard ça change, plus tard ça t'aide dans la vie, mais on va arriver à ça. Faut regarder le type de personne, faut vraiment choisir le type de personne avec qui tu t'acoquines quand tu es au lycée. Faut pas traîner avec un peu tout et n'importe quoi. Faut pas juger les gens parce que voir quelqu'un
qui n'est pas forcément riche ou qui n'a pas forcément d'argent ou qui est très simpliste dans sa vie et dire ah non, demande à qui parce qu'il n'est pas à la mode, elle n'est pas à la mode and everything. Après, je sais que quand on est jeune, on est très bête, on est très méchant et on fait souvent des idioties comme ça. Donc, on veut souvent traîner qu'avec des gens qui sont à la mode, on veut tout le temps se faire voir. En fait, le truc, c'est que au lycée, on est tous tellement en perte de confiance qu'on a besoin d'une personne à côté de nous pour nous donner plus de confiance. Le mec que tu vas voir au lycée est rempli de confiance que parce qu'il y a des gens qui le suivent. Pour 80% des cas. Dans certains autres cas, c'est des gens qui en ont rien à foutre et qui ont une confiance innée. Pour la plupart des cas, c'est des gens qui ont confiance en eux que parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les suivent. Au fond, c'est un gros vide. Ils sont là, c'est beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les suivent. Ah, qui manière, il est très populaire, il dit nanana. Dedans, il n'y a pas beaucoup de choses. Et les vraies personnes au lycée, qui ont beaucoup de choses à partager, c'est des gens il y a des gens qui ont un riche patrimoine, qui lisent beaucoup, qui parlent pas beaucoup, qui partagent qu'entre eux. Ceux-là, ils sont bien, ils sont top, ils n'ont pas peur qu'on les voit comment ils sont. Il y a aussi ce type de personnes-là, parce que je pensais à ce type de personnes-là tout de suite, mais qui ont une imagination riche, qui sont extraordinaires, mais qui cachent tout ça, parce qu'ils ne veulent pas se faire juger, ils ne veulent pas qu'on les voit mal, ils ne veulent pas que la masse les juge. En réalité, tu ne veux pas que la masse te juge, mais la masse, c'est toi. Tu participes à la masse. Si chacun prenait ses responsabilités, ça allait être moins compliqué. Mais comme j'ai l'habitude de dire, désolé, mon téléphone a vibré, comme j'ai l'habitude de dire, c'est le lycée, on n'est tous pas très réfléchis, et on essaie de trouver une place dans le monde. Et donc, du coup, entoure-toi de personnes qui t'aiment, déjà, premièrement. Deuxièmement, entoure-toi de personnes qui bëgg nañ jàng. Entre guillemets, entoure-toi de personnes intelligentes. C'est très important de s'entourer de personnes intelligentes. Pourquoi c'est très important de s'entourer de personnes intelligentes? On va le voir plus tard, parce que les personnes dont tu vas t'entourer au lycée sont des personnes que tu pourras retrouver plus tard dans ta vie. Primo. Maintenant, je vais à l'université avant de revenir au lycée. Alors, l'université, à la différence du lycée, c'est des personnes dont tu t'entoures, mais des personnes également que tu apprends à connaître. Alors, j'explique pourquoi. À l'université, les gens pensent que on va à l'université pour avoir des bonnes notes, pour valider des masters, valider des examens, etc. Je vais vous donner mon expérience. Je suis jamais allé au début peut-être. Au début, les 6 premiers mois, je suis allé à l'université pour avoir des notes. Donc, je me suis rendu compte de l'importance que la manne sociale qui était l'université, j'ai arrêté cette course aux notes-là. Je me suis concentré sur la course aux personnes. J'ai jamais adhéré à cette connerie-là. Je me suis dit que c'était une grosse connerie, que Khalis est plus important parce que Khalis est tax nga am nit. Faux! Quand je suis allé à l'université, j'ai tout maximisé sur le réseautage. Connaître le maximum de personnes, connaître le maximum de profs, toujours connaître des gens bien, toujours connaître des gens positifs, toujours connaître des gens qui vont m'apporter quelque chose, des gens déjà avec de la ressource, pas de la ressource financière, des gens avec quelque chose dans la tête, des gens qui peuvent t'apprendre quelque chose, des gens qui peuvent te présenter à des gens qui peuvent t'aider à te connaître toi, des gens qui peuvent te donner de l'amour, de la bienveillance, qui peuvent être amis avec toi sans intérêt, sans forcément de l'intérêt. Parce que quand on dit la vérité, on est tous amis avec quelqu'un par intérêt. Waaw, ñun ñëpp xaritu intérêt lañ am si ku nekk. On est tous amis avec quelqu'un par intérêt. Soit parce que c'est quelqu'un quand tu es bien quand tu es avec lui, soit c'est quelqu'un qui te dit la vérité, donc tu es content d'être avec lui, soit c'est quelqu'un qui te ramène sur la bonne voie parce que tu es bien d'être avec lui, soit c'est quelqu'un que tu aimes. Il y a un intérêt. Amour, amical, mais l'intérêt est des fois healthy, des fois non healthy. Quand tu es là juste pour son argent et que tu te tires quand il n'en a pas, it's not healthy. Quand tu es là juste parce que la personne est heureuse et quand elle n'est pas heureuse, tu te tires, it's not healthy. Quand tu es là juste pour xamal nit ki après bu demee nga fenal ko, it's not healthy. Quand tu es là juste pour savoir des informations et gossip, it's not healthy. Mais it's toujours based on interest. Ce que je veux dire par là, c'est il faut s'entourer à l'université de personnes à potentiel. Il faut s'entourer de personnes, pas que des premiers de classe. Souvent les premiers de classe à l'université, gars, difficile de faire. C'est l'élite de l'élite qui continue d'être des premiers de classe à l'université et qui s'en sortent dans la vie de tous les jours. Les premiers de classe de l'université, ils s'en sortent pas forcément dans la vie de tous les jours. Parce qu'ils sont excellents pour apprendre. Lolu mom, c'est indéniable. Apprendre, on apprend de différentes manières. Mais la manière la plus basique d'apprendre, c'est
d'encaisser et de réingurgiter. Et c'est ce qu'on nous force à faire à l'école, à l'université et au lycée. Et il y en a, ils sont très forts pour ça. Ils ont su s'adapter sur tout le long. Mais il y a d'autres, ils ne sont pas forcément bons à ça. Ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément de bonnes notes. Mais écoute les qualités conversationnelles des personnes qui sont autour de toi. Elle disait, Megan Bethune, quand je suis dans une pièce et que je suis la personne la plus intelligente de la pièce, je ne suis pas dans la bonne pièce. Parce qu'elle ne va rien apprendre. Elle sait qu'elle ne va rien apprendre dans la pièce. Par exemple, moi, je déprime, et je cherche le mot, mais je cherche l'expression, mais je ne la trouve pas. Je déprime jamais autant que quand je suis dans une pièce où je n'apprends rien des autres et qu'ils apprennent que de moi. Ce n'est pas de l'arrogance, hein. C'est que des fois, il y a des moments où tu sens que c'est et là, tu es découragé. Because it's not giving you anything. Quand je suis dans une pièce où je suis le plus intelligent, je suis dans la mauvaise pièce. Et Megan, ça, c'est une chose que j'ai beaucoup appris chez elle. Alors, à l'université, réseaute. Connaît le maximum de personnes. Bu nekkul ay da ngeen ni ànd toog waxtaan chaque jour non na nekk ay nit yoo xam da nga leen di nuyu kese. Am na yoo xam ne da nga leen di gis université ou école de formation dañuy dugg génn ils vendent des sacs ils sont dans un business ici ils font des trucs là-bas. C'est très facile de ràññee université ñii dem ak ñi dul dem ak ñi bëgg a dem ak ñi nga xam te ne peut-être après la ñuy dem mais pour le moment daal demuñu. C'est très facile de les ràññee. Entoure-toi que de personnes comme ça. ñi nga xam ne moom jàng intéressé wu leen aller de l'avant intéressé wu leen apprendre de nouvelles choses bàyyi leen ku nekk ak sa objectif. Am na ñoo xamante ne réussir ay boîte de nuit moo leen intéressé yooyu pëccoxoo mais bu nekkee loolu moo la neex moom demal ànd ak ñoom pëccoxoo. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas de mauvais choix. Il faut juste assumer ses choix après. C'est ça l'histoire. Il ne faut pas dire non, Dieu a fait un mauvais choix. Non, 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 non. Il a fait son choix. S'il peut assumer son choix après, hamdoullah. Mais l'histoire, c'est qu'il faut savoir apprendre à assumer ses choix. C'est tout. Alors, je tourne beaucoup en rond. Si Abrège frère était là, il allait trop m'abrégé. Mais c'est pour vous dire, entourez-vous de bonnes personnes à l'université. Entourez-vous de personnes à potentiel. C'est des personnes qui vont vous servir plus tard. Alors, il faut savoir sociabiliser au lycée et à l'université. Au lycée, c'est surtout les 2 dernières classes, en première et en terminale. Il faut savoir sociabiliser. Quand vos écoles vont faire des jumelages avec d'autres écoles, il faut faire partie des activités. Oh, je suis tellement mal placé pour dire ça parce que je détestais participer aux activités des écoles. Mais Dieu a fait que je me suis retrouvé dans un lycée où finalement, ils m'ont, entre guillemets, un peu forcé, même si je voulais, hein, ils m'ont un peu forcé parce que j'avais pas le courage de participer à certaines activités. Je faisais partie du BDE. Après, ils m'ont amené dans des concours pour représenter le lycée. Et finalement, ça m'a plu. À l'université, j'ai fait la même chose. J'ai fait des concours pour représenter mon université et tout et tout. Et je me suis rendu compte que ces concours m'apportaient plus que mes notes à moi. Ces concours où je suis parti, j'ai rencontré tellement de monde, j'ai rencontré différentes personnes. Je me suis lié d'amitié, j'ai réseauté avec des gens. Des concours, des tournois inter-écoles, des hackathons, qui m'ont permis de rencontrer plein de gens qui, plus tard, te facilitent le fait de trouver un travail. C'est ça la clé. La réalité, elle est là. Ils te disent pas que non, beau réseauté dans un ligue. On te dit, beau jangé dans un ligue. They're lying. They're literally lying to you. It's not janging that's gonna give you a good work, no. Sometimes, dans 5, 10, 20% des cas, mais dans la plupart des cas, réseauté, taille, moi les indi ligue dans 5 ans. Mon malin goar. Si aujourd'hui, je peux me permettre d'être en freelance depuis, masha'Allah, Allahumma barik, depuis 8 ans ou je ne sais pas combien de temps, c'est parce que j'ai su réseauter sur tout le long. Et les gens continuent à me connaître et à me faire confiance. J'ai demandé à un ami un jour, comment je vais faire pour raise de l'argent? Comment je vais faire pour me faire financer? Il m'a dit, William, si tu veux te faire financer, si tu veux avoir de l'argent, il faut que les gens aient confiance en toi. Il faut que tu inspires de la confiance. On m'a dit confiance n'a fait que je ne vous parle pas de confiance, d'hypocrisie, de la vraie confiance. Un truc qui vient de ton cœur. Si tu inspires de la confiance, les gens vont être d'accord pour te financer. Parce qu'ils savent que tu es digne de confiance. Ok, on peut te financer. Tu vas faire ça et ça, de l'argent. C'est ça, l'histoire. Alors, on nous rabâche avec il faut avoir de bonnes notes, mais ils oublient de nous dire qu'il faut bien s'accompagner. Il faut bien s'entourer. Ok, on fait un topo hein, pour Nima Gemoul. Faites un topo si ñi ngeen doon xam waxuma ñi nekkoon ay France ay yooyu dem université après ñëwaat ñibbi si fii de
Même ñooñu, vous avez rencontré des Sénégalais là-bas ou vous êtes revenu ici. Vous les rencontrez dans des boîtes ou vous vous rencontrez. Plus tu rencontres des gens, plus ça te facilite les choses plus tard. Parce que àdduna dafa gudd tànk. Da ngay jékki saa tu as un projet, nga gis nit, mais non, diw xamante nañ non. La communication, elle passe plus facilement. Tu vois, quand tu es en freelance, par contre, xamal ne tu manges à tous les râteliers. Plus tu as de réseau, mieux c'est pour toi. Mais plus tu as de réseau et plus tu as une bonne réputation, mieux c'est pour toi. Arrange-toi pour ne pas te disputer avec les gens. À moins que ñu tooñ la bu ñu la tooñee génnoon ci situation bi nga dem sa yoon àdduna dara jafewu fi jarul nekk fii di xeex di dóorante dara jafewu fi génn foofu nga dem sa yoon da koy gis bul sonal sa bopp bon amee ko mu bëri ay millions porté ko plainte quoi bul la dara sonal bul sori dégg nga porté ko plainte merci. Alors le réseau est très important, le réseau à l'université, le réseau au lycée. Alors je vais faire un truc tout simple. Souvent, dans un gouvernement, la plupart des gens qui se retrouvent se connaissent depuis le lycée. Dans un gouvernement, il y a un groupe de personnes, je ne dis pas tout le gouvernement, il y a un groupe de personnes qui se connaissent. Ils sont dedans, ils se connaissent depuis le lycée. Ils se sont peut-être perdus de vue physique durant l'université, parce que t'aimes beaucoup l'université, mais ils ont gardé le contact. Donc, gardez le contact avec des gens que vous jugez intelligents, que vous jugez intéressants, qui sont pas mal au lycée. C'est pas méchant, hein? C'est de bonne guerre. Gardez le contact également avec des gens que vous croisez à l'université. Inter-université, dans votre université, dans votre filiale, dans votre classe. Gardez le contact. Parce que c'est le contact des gens que vous pourrez utiliser, c'est les contacts que vous pourrez utiliser plus tard. Au moins, vous utilisez nit ki de, mais vous utilisez votre contact. Oh non, diw de telle entreprise, non, on se connaît, je vais déposer là-bas. Et jàppale ne da ngeen am ay doom. Diw de telle entreprise, non, je peux envoyer mon fils là-bas en stage. Remember, we all get pimped. C'est pas le fait de get pimped ou pas qui est important. Non. C'est how long you get pimped. You have to help your kids. This is Africa. Fii réseau moo fi dox. Boo amul réseau amoo dara meen. Bu la kenn nekk fii di la sonal ay non, on va faire les choses bien. Moo fi jeex. If you can help someone to have a job, help that person to have a job. Nit yaa ngi dimbalante to have a job. That's how it works. Alors, continuez à entretenir des bonnes relations avec des personnes autour de vous. Apprenez de chaque personne que vous rencontrez autour de vous. Vous allez vous rendre compte que àdduna fi dara jafew. Humble down yourself chaque jour parce que yow doo dara man duma kenn. Ensemble, oui, on est quelqu'un. Parce que réseau, par exemple, un réseau informatique, plusieurs ordinateurs ñoo koy def. Un réseau social, waxuma un réseau social bu internet, un réseau social de base, plusieurs nit ñoo koy def. Donc si plusieurs nit se connaissent, l'information circule entre ces gens-là. Ces gens-là peuvent s'entraider. Et une personne peut et doit construire son réseau, doit faire évoluer son réseau et doit nourrir son réseau. Nit da ngay nekk ku baax, nit da ngay humble, nit da ngay wàcce sa bopp. Bu ko defee nga mën a nourrir ce réseau. Nit da ngay apte à recevoir, apte à joxe. Bu ko defee nga nourrir ce réseau. Nit doo iñaan, nit da ngay baax, nit da ngay mën a séddoo, ce qui revient à ñàkk iñaan. Nit da ngay doo avoir un compliment. Il ne faut pas être avare en compliment. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. C'est ça qui nourrit ton réseau. Il ne faut pas avoir honte de dire à la personne en face, if you need help, je suis là. C'est ça qui nourrit ton réseau. Aide les personnes autour de toi. N'attends rien en retour. Bu ko defee bu ñu la jàppalewul, tu ne seras pas découragé. Donc non man damay ñëw di jàppale kenn du ma jàppale bàyyi naa jàppale waate. Defoo ko pour ñoom sa bopp ak yàlla nga ko defaral. Ok, ça nourrit le réseau social, mais sa bopp ak yàlla nga ko defaral. Keep doing good things. Good things will happen to you. Il y a un gars qui disait, je crois, do good things, be humble, and the rest will come. Mais c'est mon soj bi mi ngi may xaw a rey. Je sais que vous le sentez avec le podcast. Mais mi ngi may xaw a rey. Je pense qu'une de mes narines est bloquée, donc du coup, je respire avec une narine et ma bouche. Et donc, du coup, c'est galère cette histoire-là. Yeah, c'est un peu ce que je disais par rapport au lycée et aux universités. Je récapitule. Entourez-vous de bonnes personnes. Non, déjà, entourez-vous de bonnes personnes à l'université. Apprenez à réseauter. Entourez-vous de bonnes personnes au lycée. Apprenez à réseauter au lycée. Sociabiliser au lycée et à l'université. You know what I mean, right? Sociabiliser. Apprenez à sociabiliser. Même les introverts, vous pouvez sociabiliser entre introverts. Vous avez votre manière de sociabiliser. You guys don't talk every day, but you guys can handle things. You guys, vous pouvez gérer toute la planète. Même en ne pas parlant tous les jours.
Mais il y a cette dernière... Le truc, c'est pas comment gérer l'université en termes de sociabilisation et tout, le sujet. C'est les choses, les vérités dont on nous a pas dites à l'université. Il y a cette vérité-là. Il y a cette vérité-là dont personne ne parle. C'est assez mais je le dis, mais c'est surtout la dernière classe du lycée et l'université, tout le long de l'université jusqu'au master, pour le doctorat pour certains. Il faut être fort mentalement. Ils oublient de nous dire ça. Ils oublient. Mais il faut être fort mentalement. Il faut avoir une bonne assise mentale pour pouvoir terminer en ayant toute sa tête, en ayant tout son hope, tout son self-confidence. Désolé. Il faut être fort mentalement. Il faut vraiment être fort mentalement. J'ai vu cette semaine des vidéos de filles qui disent je suis sénégalaise qui vit à Paris. Effectivement, damay dund dépression. Sénégalaise étudiante qui vit à Paris. Effectivement, damay dund dépression. Il faut être fort mentalement. Il faut être prêt à affronter les vagues et les vagues et les vagues et les vagues de dépression. Et croyez-moi, il y a des vagues et des vagues et des vagues de dépression quand on termine le lycée et qu'on entame l'université. Dès la première année d'université, il y en a qui connaissent leur première vague de dépression. C'est pas ben année ben vague, ben année mën nga am 5 vagues. Du ben année ben vague de chaque année ak ay vagues am. Te day yéeg yenn saa yi mu seey ba foog ne yaa ci nekk mu ñëw jam la bu soxor. Peu importe l'université où tu es. Si yow bu université bi jaaxaarloo sa kër sax di nga déprimé. Waxuma la université bi nekk ajak-jak fële Atlanta wala Canada wala Québec ñii Montréal ñii Paris ñii Lyon ñii Ouzbékistan ñii Corée. Il y a des gens, ils ont des universités dans des pays, ils sont loin de leur pays. Ñii, ils sont en Afrique du Sud. Il y en a, ils sont dans des universités d'élite. Ça veut dire tu ne peux pas respirer. Tu dois faire des notes, des notes, des notes et des notes. Ne parlons pas des gens qui sont obligés d'avoir de bonnes notes pour pouvoir renouveler leur titre de séjour. Il y a des gens qui sont obligés de valider leur formation pour pouvoir renouveler leur titre de séjour. Yooyu noonu personne n'en parle. Booy defar sa valide di dem France loolu kenn du la ko wax. Mais ku dul xalaat renouveler titre de séjour lu la neex defal. Ku dul xalaat sous-préfecture rek xaw ma préfecture xaw ma sous-préfecture lu la neex defal. Sénégal moom ku dul xalaat grève qui t'empêche de bosser lu la neex defal. Ku dul xalaat les modules que tu as du mal à valider lu la neex defal. Ku la xalaat pare te mënoo jot sa diplôme parce que tu as des comment on appelle ça, tu as encore des examens à valider lu la neex defal. Ku dul xalaat 70-30 lu la neex defal. Et c'est ça le truc, ils oublient de nous dire. Ils oublient de nous aider à être forts mentalement. Ils oublient de nous dire qu'il y a des multiples vagues de dépression qui arrivent. Les plus dures les unes que les autres. Ils oublient de nous dire ça. Mais à chaque fois, je ne peux pas vous donner la formule pour gérer la dépression. Alors, il y a des épisodes où j'en ai parlé de nombreuses fois. Comment l'éviter, comment s'en sortir. Tout ça. Il y a des épisodes, c'est passé. Il y a des épisodes, un épisode de la saison 2 où je parlais de la dépression saisonnière. Bon, moi, je ne peux pas vous le dire parce que c'est très technique. Il faut prendre de la vitamine D, il faut prendre de la vitamine C, il faut sociabiliser du mieux que vous pouvez, éviter de s'isoler trop longtemps parce qu'il n'y a pas de soleil. Ça, c'est plus ceux qui sont à l'extérieur, hein. Plus que ceux qui sont dans les pays comme certains pays d'Europe, dans une zone européenne et les pays du nord de l'Amérique, surtout, il y a une dépression saisonnière. Et donc, du coup, faites attention à vous. Prenez de la vitamine D. Il y en a en pharmacie. De la vitamine C également parce que ça permet à votre corps d'avoir de l'énergie. Et quand votre corps a de l'énergie, il a envie de le dépenser. Et donc, du coup, il vous fait penser à des choses, des trucs. Prenez du café from time to time. Ne soyez pas, don't get addicted to vitamine C ou café aussi. Mais trouvez-vous des activités, accompagnez-vous des gens, restez entouré en tout temps, ça va beaucoup vous aider. Dépression, c'est pas pour mon thème. Je n'ai pas envie de yaatal dessus parce que je yaatal beaucoup dessus. Mais je vais pas donner des tips sur la dépression en temps général. Mais souvent, les dépressions à l'université, c'est parce que tu réfléchis à ton avenir. À chaque examen, tu te dis que tu vas rater ton avenir. À chaque problème, tu te dis que tu vas rater ton avenir. Most of the time, don't be scary. Parce que quand tu commences à dire que tu vas rater ton avenir, pour sauver, tu vas pas le rater parce que tu réfléchis. Le plus important, c'est de ne pas baisser les mains. Continue à réfléchir, continue à te battre pour toi. Fight, be humble, be kind, et le reste va venir. Mais souvenez-vous, la vie ne vous doit rien. Que ce soit toi qui écoute, que ce soit moi, la vie ne me doit absolument rien.
La vie ne me doit rien. Quand tu es musulman, on te le dit. Nous avons envoyé sur terre que vous puissiez vivre une vie d'épreuve et de métit. C'est pas pour Mouyombe. Quand tu es chrétien, rends-toi bien compte. Regarde dans la Bible. Qui est le prophète qui a vécu sans souffrance? Moïse a souffert. Joseph a souffert. Jésus a souffert. Abraham a souffert. Osée a souffert. Donnez-moi le nom d'un prophète qui a vécu sans souffrance. Ils ont tous vécu avec de la souffrance. Donc la souffrance fait partie de notre vie terrestre. Ne combattez pas la souffrance. Do not resist it. Do not resist pain. Do not resist change. C'est comme nager à contre-courant. Vous allez vous fatiguer. Go with the flow. Go with the flow. And you'll see, at the end of the day, your life will be better. It's not easy at all, remember. It's not easy at all. It doesn't have to be easy. If it were easy, everybody will do it. Jàng bi dem ñëw nii am diplôme di jënti liggéey am xaalis nii kërëb non bu nooyoon ñëpp def ko meen kon après dootul amati sens que tourner am na xaalis dootul amati sens xam nga tax xaalis neex lijjanti bi ak liggéey bi nu méttee lu moo tax xaalis neex yow la moo tax boo ndogu mu neex la moo tax quand tu descends le soir tu manges mu neex parce que journée bi dafa metti woon ah non journée bi dafa metti woon la moo tax boo entraîné ba sonn nga naan ndox mu neex te pourtant naan nga ndox 5 fois ci journée bi ba c'est de l'eau quoi mais nga entraîné ba mar nga naan ndox mu neex parce que entraînement dafa metti woon mar bi dafa metti woon loo def mu neex rek fekk na njëlbeen bi dafa metti woon mettit boobu nangu ko toog si day changé àdduna lu dul jeex amul ku la ne lii du jeex ni ne wax ouvertement muy mag muy ndaw nekk ouvertement diw li nga wax dëgg parce que lu dul jeex amul ta joie va s'estomper ta peine va s'estomper ta peine aussi large aussi grande aussi profonde soit-elle va s'estomper lu dul jeex si àdduna amul ku ko gëmul rek gëmoo yàlla te nangu leen gëm yàlla à partir de cet instant dans le pod c'est réservé aux personnes qui sont croyantes si t'es pas croyant c'est pas grave saute 30 secondes nangoo leen gëm yàlla soo gëmee yàlla da ngay dem fu sori soo gëmee yàlla da nga ciy génn oui il arrive des fois qu'on ait des baisses de foi baisse de foi ne veut pas dire absence de foi continuer gëm yàlla boo gëmee yàlla baisse de foi bi day jeex continuer gëm yàlla boo gëmee yàlla problème bi nga nekk day jeex boo gëmee yàlla joie bi nga nekk day yokk la joie que tu vis actuellement boo gënee gëm yàlla day yokk waxuma la nag boo gëmul yàlla tu vas être triste yàlla moom lu ko neex moo xaw lu ko neex ci jaamam mu def ko mais vous dans vos vies entourez-vous de personnes bien des personnes qui vont vous aider en tout temps il faut attirer la chance des fois la chance ça se provoque des fois entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider entourez-vous de personnes bien entourez-vous de personnes nekkul yoo xam te ne nekkul yow kese yaay joxe boo xëy di joxe boo xëyee yow la ñuy jox parce que dangay ut ku la joxe parce que ñi nga doon jox s'il te donne pas yow dootoo mën a joxe de entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider émotionnellement physiquement mentalement financièrement il y a aucune honte à se faire aider financièrement entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider people àdduna méttiwul de fii comme dirait Jacques fii dara jafewu fi xam nga la mooy problème ñun ñoo dul jéem ñun ñoo jéemul mais fii dara jafewu fi bye people I love you. Hey people, I have this quote for you, mais je sais même pas si c'est un quote, mais le quote il dit la première chose que Mouadib a appris, c'était comment apprendre. The first thing that Mouadib learned was how to learn. On nous apprend pas comment apprendre à l'école quand on est plus jeune, au lycée, à l'université. Ça, j'ai totalement oublié ça dans la liste. Heureusement que je l'ai trouvé en quote. J'avais connu cet homme qui voulait venir je l'ai rencontré à 5 ou 6 ans. Il voulait postuler dans mon école pour apprendre aux gens comment apprendre. Et ça, c'est très important. Je disais souvent que ce qui différencie les étudiants de Harvard ak yeneen universités yi, c'est pas les cours, parce que les cours, ñoom am nañ ko. Ils les balancent en ligne, tout le monde a accès aux cours. Vous savez ce qui différencie les gens, c'est quoi? C'est qu'on leur apprend comment apprendre. On leur apprend comment gagner de l'argent. On leur apprend comment investir. Comment gagner de l'argent. On leur apprend comment gérer son argent. Et comment gérer son temps. Comment gérer son temps. Comment gérer son argent. Comment en gagner. Et comment apprendre. Quatre yooyu bu ko nit mënee, il sera imbattable.
si domaine am ak mën-mën, il sera imbattable. Comment apprendre? Comment gagner de l'argent? Comment gérer son temps? Comment gérer son argent? Ça, c'est très important. But they don't do that. Ils ne nous apprennent pas comment apprendre. Alors, il y a différentes manières pour apprendre. Il y a différentes manières d'apprentissage. Maybe je vais faire des études dessus. Comme ça, je vais faire un épisode spécial, comment apprendre. Je devrais noter ça. Je pense que je vais noter ça. Et faire un épisode spécial, comment apprendre. Voilà, je note ça. Épisode spécial, comment apprendre. Et les différentes méthodes d'apprentissage, je vais faire des recherches dessus spécialement. Et je vais faire tout un épisode dessus. Et ça va nous permettre d'apprendre. Alors, le code of the day là ne va pas durer parce que je ne vais pas tirer en longueur pour vous juste dire comment apprendre parce que j'ai mes manières d'apprendre qui sont innées, que j'ai développées avec le temps, mais je ne sais pas comment les exposer. Voilà. Je ne sais pas comment les exposer. I'll find a way. Mais en fait, apprenez à apprendre. Apprenez à redémarrer de zéro. Les gens très sensibles peuvent le faire. Surtout les multipotentiels. Arriver à un niveau, ils arrêtent, ils vont apprendre autre chose. Et ils ont différentes techniques pour apprendre quelque chose. Et ils arrivent à faire des ponts entre les choses qu'ils ont déjà appris. Apprenez à apprendre, vous verrez que vous allez apprendre les choses plus facilement. Parce que if you know how to learn, tu vas apprendre plusieurs langues plus facilement, tu vas apprendre des métiers plus facilement, tu vas apprendre des trucs plus facilement. Tu vas même apprendre des recettes plus facilement. Lépp ngay jàng plus facilement. You need to learn how to learn in order to be better. In order to learn better, you need to learn how to learn. En ce moment, je suis dans le foot. On dirait que je suis un gamin dans le foot. Et je te jure, I'm such a kid in the boat. Oh my God. Mais dehors, je suis pas comme ça. Dehors, les gens, ils me posent. Écoutez. Dehors, les gens, ils me posent. Oh, William, j'aime trop le pod, ça me fait plaisir. Je te suis sur Instagram, je suis tout le temps là. Oh, thank you. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Oh, thank you. Quand c'est dans le podcast, je suis là. Oh my God, people, look at that. Ok. Écoutez-moi ça. This is so crazy. Non. Ça, c'est moi dans le pod. De me voir dire rien. Mais en vrai, je vous jure, demandez aux gens qui m'ont rencontré dehors. Oh William, j'aime bien le pod, je te suis depuis quelques années. William, il est là en mode. Oh thank you, ça fait trop plaisir. Oh thank you, I'm so crazy. And I love that. J'adore cette aventure, j'aime le pod, j'aime vous, comment vous vivez cette aventure avec moi. Je pensais pas que ça allait en arriver là. Moi je me disais, si j'ai 50, écoute c'est bon. Aujourd'hui, on est nombreux. On est quoi, j'ai 700, j'ai plus regardé les chiffres depuis je sais pas quand. Bref, I love y'all. Pour faire très simple, je vous aime de tout mon cœur. Et voilà. Thank you for listening to the pod and buckle up people because you and I in this pod we are going to kill it. Hey people, merci d'écouter le pod en tout temps. C'était un plaisir d'enregistrer cet épisode. It's refreshing, right? It's really refreshing. Comme je disais dans l'épisode précédent, pour savoir ce que t'aimes vraiment, fais des choses que t'aimes pas. Pour savoir à quel point tu aimes enregistrer le pod, mets-toi dans un cas de figure où tu peux pas enregistrer le pod. C'est pas que tu n'enregistres pas, mais que tu ne peux pas. Tu es dans l'impossibilité d'enregistrer des épisodes. Et là, tu sauras à quel point tu aimes le pod. Merci d'écouter le pod en tout temps, les gens. Merci d'être connectés. Partagez le pod. Support the pod sur le lien du Buy Me a Coffee. Il est en description. Il est sur mon compte Instagram. Buy Me a Coffee so we can get the podcast to another level. Plus de qualité audio, more épisodes, et j'aurai peut-être la force de nous faire des épisodes audio. This is so tiring. J'ai expliqué dans l'autre épisode là-bas, pourquoi des épisodes vidéo, pourquoi je pouvais pas trop faire des épisodes vidéo pour le moment. Mais je vais trouver la force. Vous savez, oui, je vous ai pas dit, j'ai rencontré un monsieur hier que j'ai trop envie d'inviter dans le podcast parce qu'il est trop bien. Je vais préparer une série de questions pour lui et je vais discuter avec lui parce qu'il va beaucoup m'aider. Il est trop bien. C'est un professeur et je l'ai rencontré dans un documentaire que j'ai tourné avec une dame qui s'appelle Marina Ning. On a travaillé sur un documentaire qui s'appelle Père-Fille. Et dans le documentaire là, c'est la relation entre les papas et leurs filles. Il est toujours disponible au musée Henriette Baccelli, à la place du souvenir. Et elle a fait le pré-montage, j'ai fait tout le reste du montage sur ce projet-là. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir de travailler dessus. J'ai beaucoup appris de la relation père-fille en tant que futur papa. Moi, ça me fait trop plaisir. Thank you people for listening to the pod. Partagez le pod en tout temps, qu'on puisse devenir une plus grande communauté. Merci d'être là. Merci de me mettre la pression. Mettez-moi la pression. Ne laissez pas tomber. Laissez pas tomber. Mettez-moi la pression. Voilà, je le dis. Mettez-moi la pression. Thank you people.
And buckle up because you and I in this sport, we are going to kill it. Bye.